Faisons un petit tour sur la barre de formule. Cette barre est essentielle pour tout travail sur Excel. La première partie de cette barre s'appelle la zone nom. On devrait l'appeler la zone d'adresse en priorité. Lorsque vous cliquez sur une cellule, il s'affiche les références de la cellule, c'est-à-dire sa ligne 2 et sa colonne A, A2. Vous pourriez avoir d'autres types de références et c'est paramétré dans les options d'Excel, mais cela est peu recommandé. Lorsque vous cliquez sur un élément, il s'affiche le nom de l'élément. Lorsque vous cliquez sur n'importe quelle cellule, il s'affiche la référence de la cellule. Lorsque vous sélectionnez une série, il vous sera donné la première cellule de cette série sélectionnée en adresse dans la barre de formule dans sa partie gauche que l'on appelle la zone nom. Et pourquoi appelle-t-on cela une zone nom? Eh bien, c'est parce qu'il y a des plages de cellules qui sont nommées. Par exemple, je vais nommer cette plage et désormais je vais l'appeler mes résultats. Désormais, je pourrai aller chercher la sélection qui s'appelle résultats en ayant directement mon tableau de désigner. Ainsi, certaines cellules ont un nom et c'est plus pratique dans les noms de formules. C'est pourquoi cette zone s'appelle la zone nom alors qu'en fait elle devrait s'appeler la zone d'adresse. Dans la partie de droite, la barre de formule, vous verrez s'afficher les contenus des cellules, si ce sont des textes, si ce sont des chiffres, vous voyez que ça s'affiche. Vous pouvez les modifier d'ailleurs dans la barre de formule. Vous verrez également s'afficher les formules de calcul qui permettent d'obtenir des résultats. Enfin, dans cette barre de formule, vous disposerez de l'assistant fonction qui permet d'insérer une fonction. Par exemple, dans l'assistant fonction, je peux demander des fonctions statistiques, date et heure, base de données, texte, logique, etc. Prenons une fonction date et heure. Par exemple, maintenant. OK. OK. Voici la date du jour suivie de l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. L'assistant de fonction permet à des novices de savoir se débrouiller dans Excel et ça, ce n'est qu'une présentation, vous n'êtes pas censé pouvoir l'utiliser. Vous aurez largement le temps de le comprendre et de l'utiliser dans les chapitres consacrés au calcul et aux fonctions. Pas d'affolement, pour l'instant je vous ai simplement présenté la barre de formule. Quand je vous dirai cliquer dans la barre de formule, ça sera probablement ici. Cette vidéo a été réalisée pour que nous ayons un langage commun, afin de pouvoir vous aider ultérieurement à utiliser chacun des éléments en comprenant les désignations que je vous donnerai.